Salut, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi quand il y a des informations, en tout cas, nous ne manquons pas. Nous venons pour partager ensemble avec vous, les abonnés de B52, la mignonne officielle. Ma grande famille, je vais juste vous demander si c'est pour la première fois que vous tombez sur notre petite vidéo. Nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Aujourd'hui, je nous ai amené un petit sujet. Je veux que nous puissions partager un peu tous ensemble sur cette affaire de dialogue entre la délégation congolaise et le M23 AFC à Luanda, la grande famille. Réfléchissons tous ensemble. Enfin, le président de la République démocratique du Congo accepte d'envoyer une forte délégation pour rencontrer le rebelle à Luanda. Jean-Pierre Bemba est le chef de la délégation, si je ne me trompe pas. Il est accompagné par M. Évariste Bochab et le prof Mbata. Ok? La grande famille, dans plusieurs de mes émissions précédentes, j'avais souhaité que le président accepte de rencontrer le membre du groupe M23 AFC. Mais plusieurs personnes, ma grande famille, je vous jure, plusieurs personnes m'ont traité de sorcière et très. Oh mon Dieu. J'ai même été sujet des insultes, je vous dis. Si vous allez dans mes vidéos précédentes, vous regardez des commentaires, il y a eu des appels, des gens qui m'ont appelé pour m'harceler et me menacer. Mais aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Nous sommes africains, la grande famille. N'oublions pas la culture de dialoguer quand il y a un conflit. Ok? C'est simple. En tant que Congolaise, je souhaite que la paix règne dans mon pays. Voir mes frères et sœurs souffrir, abattre, tuer, violer, ça nous fait mal, la grande famille. Nous sommes obligés d'écouter nos frères et sœurs qui ont pris les armes à l'est du pays. Nous devons tous savoir ce qu'ils veulent au juste. Baloba pona oyeba ndoki malamu foza ane pembeni enemi no foza ane pembeni pona oyeba ye. La grande famille, s'il y a eu des accords secrets entre nos dirigeants de l'époque de Kabila et actuels, le peuple est obligé de tout connaître. Oui, parce que nous ne pouvons pas rester sous l'ombre. Oui, si je peux me le dire. Nous ne pouvons pas rester sous l'ombre. Le sang a beaucoup coulé à l'Est. Je suis une mère. Ça me fait très mal de voir les enfants être violés, tués et des enfants rester orphelins à cause des intérêts égoïstes de nos hommes politiques. La grande famille. J'ai juste un point de vue par rapport à la délégation. Si j'étais parmi les hommes du président, la famille, là c'est selon moi. Selon vous aussi, vous pouvez nous le laisser sous le commentaire ce que vous pensez pour notre pays. Selon moi, si j'étais parmi les hommes du président, j'allais conseiller au président Fachi d'envoyer comme chef de la délégation l'honorable Vital Kamerhe, Lambert Mende,
et le professeur Évariste Bouchab. Ok, si c'était moi, là c'est selon moi. Pourquoi je dis ça? Parce que M. Bemba n'est pas un bon diplomate, la famille. Il n'a pas l'art de convaincre. L'art oratoire est une autre chose, la famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est très intelligent, il a des stratégies, mais pour ces cas, il fallait l'honorable Vital Kamerhe, M. Lambert Mende, et le professeur Évariste Bouchab. Ça allait être mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que nous connaissons très bien que notre comment il s'appelle encore? Ces genres de choses, ça me fatigue, ça me fait mal à la tête. Mais c'est Jean-Pierre Mbemba, la grande famille, il se fâche facilement. L'art de convaincre et ne pas donner à tout le monde. En plus, le ministre Bemba fut un ancien seigneur de guerre. Donc, selon moi, il n'est pas l'homme qu'il faut pour représenter la RDC. C'est juste un point de vue. C'est pas que non, parce que je sais qu'avec nous les Congolais, nous aimons toujours prendre les choses à vue de l'autre côté. Mais moi, je dis, c'est l'homme mon point de vue à moi. Seuls les intellectuels et les politologues vont comprendre mon message. Le dialogue commence ce 18 mars à Luanda. Nous souhaitons tous l'unité et la compréhension pendant ces moments, la grande famille, parce que ça nous fait mal. Nous sommes là, on voit tout ce qui se passe. Et encore, le président Fachi devrait aussi associer les notables de l'Est dans ces dialogues. Pourquoi je dis ça? Parce que ils ont la maîtrise de leur contrée, la famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça me fait tellement trop mal. Je me t'ai dit, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que je vienne un peu partager ceci avec nous. Ce n'est pas parce que je suis contre mon pays, parce que je suis contre le monsieur Jean-Pierre Bemba. Non, c'est juste mon point de vue à moi. Ok, ma famille. Le gouvernement congolais doit prendre au sérieux la situation de l'Est et mettre des moyens pour nos militaires au fond, la grande famille. Ça fait trop mal. Et pour conclure, la famille, il y a plusieurs mois passés, j'avais proposé le dialogue sincère entre nous, mais plusieurs personnes n'ont pas compris mon message. Je suis une mère. J'ai une vision d'aigle. Prions pour notre pays. Ok, la grande famille. Je vais nous mettre quelques vidéos. Suivons ces vidéos et nous allons comprendre. Et selon mes sources, la grande famille, la M23, baboyi kozala lobby. Parce que sanctionner cadre na bango na Union européenne. Hey, total la lobby soba kozala na salle, pardon. Pardon. Que Dieu nous Nzambe a protégé Bissau. Que le bon Dieu puisse nous protéger. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces choses me font mal à la tête, je vous dis. Je vous jure que deux fois je me dis, Seigneur, il y aura des gens qui viendront m'insulter ici, mais c'est juste un point de vue, c'est juste mon point de vue, c'est juste ma façon de voir des choses, ok? Je vous aime beaucoup, que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Je vais nous mettre quelques vidéos. Il y a même Kofi Olomide qui avait fait une petite vidéo là. Donc vous allez voir que tout Congolais n'est pas content.
pour tout ce qui se passe dans l'est de notre pays. Suivons ces petites vidéos et on se retrouve à la prochaine si Dieu nous prête vie. Du coup, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je vous demande de vous abonner, aimer, commenter, partager le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Merci. Il n'y a pas de guerre. L'agression, ouais. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit, nous, on voit quoi? Quand on a vu, là, 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms, quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question qu'on fait l'idée. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pétégnos, comme on dit. En suivant le président, moi je disais même qu'ils étaient pas des patins, mais des cipos. C'était Kagame qui était patin de la communauté internationale. Le président accepte aujourd'hui des discussions, pas par intermédiaire, mais des discussions directes. Donc ils vont s'asseoir en face, mais je pose la question. Qu'en est-il des cagnottes mises sur la tête, les têtes de personnes ici? Je parle de Perrault Loire à Merveille Baileng, 4 millions de dollars. Je vois Nanga, Bissimo, Makenga, 5 millions de dollars. Alors, si tel est le cas, nous le peuple, nous instruisons le ministre des Finances de débourser vite ces 5 millions, de mettre à la disposition de la délégation congolaise qui va se rendre à Luanda. Et cette délégation qui va être en face du M23 AFC, de vite appréhender Nanga, Makenga. C'est une ironie ou... Ce n'est pas de l'ironie, ça prouve que le gouvernement ne gérait pas le pays. Le pays est géré par des individus qui pensaient gérer des marchés pirates à travers le riz de Kinshasa. Parce que quand vous faites face à des situations de sécurité, parce que vous ne pouvez rien sans la sécurité. Il faut réfléchir, il faut avoir il faut mettre sur la place publique des vrais éléments pour pouvoir permettre au peuple de vous accompagner afin de rétablir la paix et la paix définitive. Mais à venir faire des blagues, des théâtres, la théâtralisation de la gestion publique, c'est là où donc, selon vous, la démarche du ministre de la Justice, c'est une théâtralisation de la justice? Bon, Costa Moutamba déjà se comporte comme Mouzé Kindengou du gouvernement. Il se comporte comme un Mouzé Kindengou du gouvernement. Il est dans le populisme le plus total. Il est dans la rue. Il dit rien de consistant. Il n'y a rien d'homme d'État. Je me pose toujours la question. Est-ce que la voie pour un ministre de décider, c'est le communiquer ou l'arrêter? Et qui signe ces arrêtés? Parce que ce qui signe ces communiqués, tous les communiqués publiés par le ministère actuel de la Justice, c'est signé le cabinet du ministre et ses cabinets. C'est le nettoyeur, le sentinelle, la police qui est commise à la sécurité de ces bâtiments, le directeur des cabinets, le ministre, le secrétaire général au ministère, je ne sais plus, on ne sait pas. Moi, je suis très mal à l'aise de voir qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi démontre à la face du monde que nous sommes un État faible. Parce que la mission de l'État, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Et de veiller à la non-violabilité de nos frontières. Et aujourd'hui, l'État s'écarte de cette mission, il veut négocier. Alors, si nous allons négocier avec des patins, nous allons négocier avec des terroristes, nous allons négocier avec des cipos, nous allons négocier avec qui? Parce que pour le président de la République, négocier avec les Nanga, les Makenga, les Bissimo, c'est pérenniser le problème parce que ils n'ont rien à voir dans cette affaire. C'est Kagame qui a un problème vis-à-vis des Congolais.
Alors, est-ce que le président estime aujourd'hui négocier avec ces groupes de patins, selon lui, ces groupes de terroristes, sans être en face de Kagame, c'est une solution? Êtes-vous pour ou contre la négociation? Les négociations avec le M23? Avec le M23, moi je peux ou ne pas être, pour ou contre. Donc comme Congolais, vous êtes leader d'un mouvement. Je suis pas décidé. Si je dis je suis contre, tu sais qu'il a déjà accepté. Je peux dire contre, en sachant que notre président de la République n'a jamais respecté sa propre parole. Peut-être il peut revenir, il peut faire marche en arrière. Okay. Mais si il tient au jour d'aujourd'hui à sa parole, donc même si je dis non, je dis être contre ou pour, ça ne va rien changer. Mais ici, je me pose la question. Où va se dérouler ces négociations? Dans un cimetière? En Angola? Dans un cimetière? Dans quel cimetière? Parce que le président va être en face des condamnés à mort. Ok. Quand vous êtes condamné à mort, on vous qualifie d'un homme mort. Alors, ces négociations vont se dérouler dans quel cimetière? Les cimetières Mbetse qui est d'Angola, les cimetières de la Gombe, de Luanda, les nécropoles de Luanda. Où va se dérouler ces négociations avec des hommes morts? Qu'en est-il maintenant des confiscations de leurs biens? Quand on disait, je l'avais dit sur ton plateau, j'étais encore une fois invité de votre journal, que ces procès, c'est organisé par des personnes populistes, des gens qui aiment être applaudis. Or, des dirigeants ne peuvent pas être assoiffés d'applaudissements populaires. Les dirigeants sont là pour prendre des décisions qui s'imposent. Des décisions qui peuvent faire mal à la population, mais qui peuvent orienter le peuple. Mais aller dans le sens d'être applaudi, c'est un problème. Alors, nous avons connu un procès populiste, des condamnations populistes, et il y a certaines distractions. Une source me dira au jour d'aujourd'hui que le président a donné déjà son accord à plusieurs revendications du M23. 1. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na évité vidéo oyo ernine ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yelibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident
ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité, santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne, botika nalela bébé. Oh nalela kina sala mignonne bongolia oh zéro. Lobezala kina 10 senando yo bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.